Bonjour, bienvenue dans ce vlog tête bouffie du samedi matin. Ça ne sera pas le cas tout le vlog, je vous rassure. C'est juste que je veux vous parler tricot avant de défaire cet échantillon de la mort. Donc on va commencer comme ça. Vous le savez peut-être, mon rythme de tricot, c'est surtout de tricoter le week-end et de travailler tous les soirs de la semaine. Donc je tricote pas la semaine, mais hier soir, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, puisque moi j'ai terminé le vlog hier, j'avais très envie de tricoter, mais le projet que j'ai en cours avec le jacquard, la Forest Key Vest, je n'arrive pas à me convaincre. Pourquoi? Parce que c'est rouge et rose, que je viens de faire aussi un slip-over rouge. Et donc refaire un slip-over rouge, c'est peut-être pas évident. Je ne sais pas pourquoi, je doute énormément, ça ne m'arrive jamais. D'habitude, je commence un truc, je me lance. Mais là, j'avais trop de doutes, donc je me suis reportée sur cette sublime pelote dont j'ai 3 écheveaux de 360 mètres. Et vous voyez, elle est assez nuancée, vous la voyez pas forcément super bien, mais je vous montrerai. Normalement, avec 3 écheveaux, j'ai à peu près de quoi me faire un pull, mais comme maintenant je vise des tailles supplémentaires pour être à l'aise et que j'aime pas trop les pulls qui sont trop serrés, j'ai un doute sur le fait que j'ai assez de laine et donc j'ai voulu faire un échantillon avec des mix. Je vais essayer de pas vous montrer ma tête en gros plan parce que vraiment c'est pas cadeau là. Vraiment cette laine, je la trouve absolument sublime. C'est tout ce que j'ai envie d'avoir en ce moment. Et je l'ai aussi mélangé avec un rouge qui n'a pas de... Il n'y a rien avec. Mais moi je dirais que c'est de la Malabrigo. La Malabrigo single. Et je crois reconnaître la texture et la couleur. Je trouve que c'est sublime avec. Mais on voit moins le côté... évidemment, comme d'habitude, hein, tu mélanges avec autre chose, ça rajoute quelque chose. Donc ça enlève un peu quelque chose aussi. Ensuite, j'ai voulu essayer, parce que je n'ai pas du tout le bon échantillon pour le pull que je voudrais faire, je pourrais encore changer de pull. C'est possible, je n'en peux plus de ces allers-retours là. Je fais ci, je fais ça, je commence, ça me va pas. Je sais pas ce que j'ai. Alors en même temps, peut-être que c'est parce que j'ai mes règles, je me dis ça aussi. Peut-être que c'est dû aux hormones, c'est un moment d'indécision. Mais là, moi, c'est le week-end. J'ai travaillé tout le week-end dernier, j'avais envie de tricoter un petit peu. Donc j'ai fait aussi des rayures parce que en fait l'idée c'est d'avoir assez de laine puisque mon échantillon n'est pas du tout bon. Il faut que je fasse une taille bien supérieure à la taille que je ferais en temps normal et donc est-ce que je vais avoir assez de laine, sachant qu'en général j'utilise toujours moins de laine, voire beaucoup moins de laine que ce qui est préconisé dans le patron. Donc je pense que je vais quand même me lancer. Je vais vous dire quel est le patron que j'ai sélectionné. Et là, vous voyez, j'ai fait des rayures avec ça, qui est la Drops Alpaga, Silk Alpaga de Drops, donc que j'avais utilisé pour ma robe. Je trouve que ça jure pas avec ce rose. En fait, ça jure moins que le rose que j'avais. C'est pas l'idéal, mais je trouve qu'en fait, c'est un rose assez rouge. Et donc là en haut, on voit juste un ou deux rangs de ça que j'ai mis en double parce que pour le coup, c'est pas du tout la même épaisseur que ça. Et ça, c'est de la Katia Concept, je sais pas quoi. Mais bon, ça va mieux avec le rouge. Vraiment, j'ai passé toute la soirée jusqu'à tard à faire ça. Tout ça pour même pas savoir ce que je tricote aujourd'hui. Je suis pas fan des rayures parce que je me disais, tu le fais au col. Comme ça, c'est assumé et après, tu fais tout en uni. Mais des rayures en haut, ça me dit rien qui vaille non plus. Donc écoutez, je crois que je vais... je sais pas. Il faudrait que je change encore de modèle. C'est la Rufus Blues de Refine Knitter. Mais je la vois bien comme ça. Je crois que je vais m'obstiner. Et peut-être que le week-end prochain, je vais tout défaire. Apparemment, c'est ce que je fais en ce moment. Je crois que je vais refaire mes petits calculs et m'obstiner dans cette optique. Alors c'est pareil, pas facile parce que j'ai beau faire... Il faut 19 mailles pour l'échantillon. Là, j'ai monté 30 mailles, j'ai fait une bordure de 3. Donc, en fait, ça se resserre ici quand même. Et ça me dit qu'il me faut 24 mailles, alors qu'en fait,
Si je regarde dans le corps de l'échantillon pour juste 5 cm, combien j'ai de mailles sur 5 cm, je serai plus à 21 mailles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends ma jauge, 10 cm, c'est du début du jersey à la fin du jersey. 30 moins 6 égale 24, 24 mailles. Mais ici, ça se resserre. Bon, ça se voit que ça se resserre. Il regarde mes yeux, lui, mais ça se voit que ça se resserre. Donc, j'ai calculé plutôt au milieu du tricot, là où ça ne se resserre pas. Et sur 5 cm, si je double, ça fait 21 mailles. Ce qui est déjà plus proche. Mais alors, pour autant, il faut quand même que je fasse... Je me suis dit, je coupe la part en deux et je dis que mon échantillon, il est à 22. Mais il faut quand même que je fasse une énorme taille. Bref, écoutez, je crois que je vais me lancer, puis on verra bien. Voilà. Mais voilà mon tricot du vendredi soir. Donc maintenant, je vais déjà détricoter tout ça. Moi, je détricote toujours mes échantillons parce que j'ai toujours peur de manquer de laine. Et je vais vous enlever cette grosse tête pas réveillée, surtout que j'ai très mal dormi. Donc voilà. Allez, on verra. Je vous aurai montré et puis on en reparle. Et coucou du lundi sous le auvent, avec mon bazar ambiant. Je vais préparer des mini à mordancer en même temps que je vous parle. Ce week-end, j'ai été terrassée par mes règles. Voilà. Hier, j'ai cru que j'allais succomber à mes douleurs. Une migraine, en plus, j'étais sous l'eau. Ce matin, c'était pas le top. Là, j'oscille entre maux de tête qui arrivent, que j'arrive à faire partir. Enfin bref. Ce matin, je me suis attelée à terminer la collection qui va sortir cette semaine. Parce que j'attendais des boutons pression qui sont arrivés samedi et je vous dis j'étais trop sous l'eau. J'ai fait un peu de ménage à l'atelier ce week-end, mais c'est tout ce que j'ai pu faire à l'atelier. Et j'ai aussi fait de la teinture, donc ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est que il fait bon et je vais pouvoir passer un petit peu de temps ici pour faire mes teintures. Donc là vous entendez peut-être un petit bruit, c'est que ça cuit. Là je fais, je crois que ça y est, je suis d'accord avec moi-même. Je vous ai dit, j'ai récupéré un petit stock de laine d'une teinturière qui a arrêté. Et donc il y avait 10 écheveaux de soc Stellina. Le Stellina est très discret. Et là je suis en train de finir de teindre ça. Là il y a 2 écheveaux dans la marmite avec quelques mini. J'essaye de teindre des mini en même temps que le reste. Et puis à la fin j'aurai peut-être une petite collection de mini. Je continue à faire mes essais. On continue sur une lancée pas très professionnelle, dans le sens où je vais pas, pour l'instant je me dis pas je travaille sur un coloris, sur une base, non, là pour l'instant je fais avec ce que j'ai et je vais vous proposer sûrement je pense une mise à jour une semaine où ça va être que de la laine plutôt que des sacs et si ça part, ça financera l'achat et après là on va repartir sur un truc un peu plus cadré où je vais choisir une base ou deux et voilà ce sur quoi je me suis mise d'accord parce que c'est quand même tout un autre monde de proposer de la teinture sur laine et de proposer de la laine teinte en fait tout simplement. Donc il y a quand même une petite organisation, il faut avoir des bases, il faut pouvoir proposer un coloris ou pas, mais voilà, les questions vont les réponses aux questions vont arriver progressivement, mais là dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série, pas forcément de coloris reproductibles. Je vais voir, je continue à faire mes tests et ces tests vont potentiellement financer le début d'un truc un peu plus cadré. Mais en même temps, moi j'aime bien faire, vous avez compris, maintenant je fais un peu à l'envie. J'en arrive à avoir rarement des pannes d'inspiration pour ce qui est de la création de sacs et compagnie parce que j'écoute un peu mes envies et de temps en temps je me dis, c'est cyclique si vous voulez, je me dis ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ça fait longtemps que j'ai pas proposé ça ou alors j'ai juste très envie de ceci ou cela. Cette semaine je vais travailler sur les sacs de la box.
J'ai commencé ce matin, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'en ai quand même encore 10 à coudre. Il y a, à chacune des étapes ont un petit peu avancé, mais je veux que ça avance de façon concrète. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, ça se soit complètement classé. Normalement, je reçois le deuxième élément de la box qui n'est pas de moi et celui qui vient de plus loin. J'ai pris que des trucs qui venaient d'Europe, mais et dont sur 3 éléments que je propose extérieurs à moi, il y en a 2 qui sont extrêmement locaux, qui sont vraiment du Lot, de ma région, donc dont un que je vais aller chercher moi-même. Et donc l'autre, il est déjà arrivé la semaine dernière, et il y a celui qui vient de plus loin, qui va arriver cette semaine. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai pu tout avoir. Il va peut-être me manquer le dernier, celui qui est le plus proche, mais on verra. Et c'est pas le plus important, je veux être sûre des dimensions de chaque chose pour pouvoir commander les emballages et préparer les box le plus vite possible. Il va rester une chose que moi je vais faire, donc c'est pareil, je continue les tests. J'avais une idée en tête que j'ai testée la semaine dernière et puis ça n'a pas marché comme je voulais, donc je vais partir dans autre chose. Mais ça, il faudrait que je fasse au moins des tests cette semaine. Il se trouve que justement le temps est idéal pour ça parce que c'est quand même autre chose quand on peut un peu avoir de la lumière, voilà, pouvoir sortir. Bon là, Alma, elle est trop contente. Je vais vous montrer la petite cabane des filles aussi. Je vous ai dit que dans le vlog précédent, leur petit stand de patouille au jardin avait chu pendant la tempête parce que la base en bois, j'avais fait ça avec une palette toute bête, une planche et 2 piquets et c'était très bien, mais c'est tombé. Et il se trouve qu'on avait une cabane qui a quasiment jamais servi parce que trop petite et on n'arrivait pas à trouver l'endroit où la placer parce que moi j'aime bien être ici et les filles quand elles sortent, elles aiment bien être chez leur grand-père où elles ont aussi une patouille, bref c'était compliqué. Et moi, j'aime bien les avoir près de moi ici, surtout maintenant que j'ai littéralement du travail à faire sous l'eau au vent. Bientôt, il y aura le jardin, donc j'aime bien qu'elles aient leur espace dans chaque espace où moi, je vais passer du temps. Donc, elles ont leur bazar dans l'atelier. Elles ont aussi leur bazar ici maintenant, puisque j'ai mis cette cabane là et je leur ai construit un petit plan de travail, mis quelques étagères, un petit robinet d'eau pour qu'elles aient tout ce qu'il faut. Quand il fera beau, vraiment, peut-être que je vais leur peindre et puis comme ça, elles auront leur vrai petit coin à elles ici où elles vont pouvoir s'amuser en même temps que moi, je suis au jardin ou à la teinture. Et voilà, honnêtement, c'est pour le mieux. Je réfléchis beaucoup aux infrastructures cette année. Je vais pas semer de légumes. Je vais acheter que des plants pour gagner du temps. Je vais réduire les espaces de culture. Disons que toute la partie teintoriale, je ne vais pas trop m'en occuper cette année. La garance, elle est là. Je l'arroserai quand il y aura besoin. Il y a aussi les coréopsis et de la lavande dans ce coin-là. Donc ça, je vais l'arroser. Mais il n'y aura que ça. Parce que l'année dernière, ça m'a vraiment pris beaucoup trop d'énergie de planter les persicaires qui étaient destinés à l'indigo. Voilà ce que j'ai récolté. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait sécher. Vraiment, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, je m'en suis beaucoup trop rajouté. Par contre, je vais mettre plus de yédinde et de cosmos, il y en aura toujours dans le jardin, mais dans la partie qui est irriguée avec mon système d'arrosage par tuyau, pour que j'ai plus qu'à ouvrir mon arrosage et pas me rajouter de l'arrosage en plus. Bref, vraiment, ce sera beaucoup mieux. Cette année, l'idée, c'est d'optimiser à tous les niveaux. Et optimiser le coin des filles, c'était la priorité. Donc voilà, fin février, on a déjà bien avancé là-dessus. Et c'est une très bonne chose. Elles sont très contentes. Elles aiment y jouer. Et c'est tout l'intérêt pour moi d'avoir les filles avec moi aussi. Donc là, je vais préparer quelques minis et avancer, ma foi, sur toutes ces petites choses. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lancé. Mais j'ai pas fini, je me lève, mais j'ai pas fini. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais vous proposer. Vous la voyez, la cabane, elle est là. Je vais vous proposer une série de laines. Toutes les questions se posent. Quelle base, quelle couleur, quelle quantité. La base, je me pose pas la question parce que là, je vais travailler sur les 15 écheveaux en base mérinos superwash. Oui, c'est de la superwash, c'est comme ça. J'ai récupéré de la superwash. Ce sera de la superwash pour cette fois. Et donc il me reste la question des couleurs. Il se trouve que j'avais un mélange de plantes.
qui a encore beaucoup de pigments. Donc j'ai hésité et finalement j'ai mis 4 écheveaux. Donc on va commencer comme ça, 4 écheveaux de ça. J'ai une cuisson de mordançage encore à lancer. Donc là je finis les 2 écheveaux de soc qui sont eux nuancés, donc vraiment ils vont être multicolores. Et j'aurai mes 10 qui seront teints avec quelques mini. Je suppose que je vais faire des mini, si je les garde pour plus tard ou pas, je ne sais pas. Je vais voir si je propose les mini avec les socs. Encore plein de choses à voir. Mais c'est bien parce que ça, je vais pouvoir vous le montrer parce que les sacs de la box, je ne pourrai pas. Ensuite, je vais lancer les premières teintures et après, je vais juste me décider au plaisir. Soit je me lance dans les teintures avec mes fleurs parce que des fleurs, je ne vais pas en avoir pour toute l'année. Donc peut-être que je vais utiliser mes fleurs pour cette série-là, qui sera une série pas forcément hyper reproductible. Voilà, je vais me lancer et je vois bien que c'est en faisant à chaque fois que les choses évoluent dans mon esprit et que les décisions se prennent presque toutes seules. C'est pas en m'asseyant à une table avec un papier et un crayon que je prends des décisions. C'est évident. Donc je fais ça et après on retourne à l'atelier. C'est dommage parce que là, je ne sais pas si vous entendez à quel point les oiseaux font du bruit. Il fait beau, il fait bon, on n'a même pas de manteau, c'est le pied. Et là, je porte le Léa de Marzena Kolakzek, un pull que j'ai failli refaire dans les laines que je vous montrais, que j'ai finalement lancé la Rubus Blues et on verra bien ce que ça donne. Mais celui-là, je me le suis fait avec seulement 2 écheveaux de fingering. Squirrel Yarn, oui c'est ça, Squirrel Yarn. Et évidemment, maintenant il n'y a plus de lumière. J'adore cette dentelle, j'avais adoré la tricoter et j'adore ce pull. Finalement, je ne l'ai pas refait, mais ça arrivera peut-être. Et je le porte avec un pantalon kaki que j'ai pris bien grand pour être à l'aise. Et j'aime beaucoup cet accord rose et bleu. Allez, je vous montre la cabane parce qu'après il n'y aura plus de batterie. Alors en réalité, on est le lendemain puisque j'avais plus de batterie et que je suis pas revenue. Donc c'est dommage parce qu'il y a la voiture derrière, mais on a fait une peinture provisoire. Et voilà leur petit stand avec tout un tas de bazar et de trucs de récup. Il y a même un livre de recettes, un livre de commandes, parce que c'est un restaurant, figurez-vous. De ce côté, tiens, il y a mes ciseaux aussi là, ma chérie. De ce côté, il y a la réserve d'eau et des petites étagères, voilà. Donc c'est leur petite cabane et de ce côté, comme il y a le petit présentoir et puis ben, ça fait restaurant et puis il y a des fenêtres et compagnie. Hop, donc le jardin qui fait dodo. J'ai clairement pas commencé et je peux pas vous montrer la suite. Dès que j'arrive, est-ce qu'il y a un tracteur qui démarre? Absolument. Je vois que le mode n'est pas le bon. Est-ce que c'est grave? On va voir si c'est différent. Bon, donc je ne peux pas vous montrer parce que j'ai délocalisé l'atelier dehors à la demande de mademoiselle et c'était possible. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à la machine sur les sacs pour la box. Donc là, c'est des choses à faire à la main. Je serai mieux à l'atelier, mais bon, ça fait plaisir à Alma. Donc je vais faire ça là. Je vais certainement pas terminer les 14 maintenant, mais... Et je vais continuer les teintures. J'ai teint 4 écheveaux hier. J'aurais pu en teindre un peu plus sûrement, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est un très joli rose. Là, je vais faire des couleurs qui vont pas forcément être faciles à reproduire. Et je suis en train de me demander combien d'écheveaux je vais faire. Je crois que je vais partir sur 6 et 6 puisqu'il me reste 12 écheveaux. Je vais faire 6 et 6 de ces mérinos-là. Et après, je vais teindre le mérinos qui vient de Lituanie, qui a 2 brins et qui est plus rustique. Pourquoi je dis rustique? C'est une laine sèche. C'est pas une laine super wash, c'est pas une laine très douce, mais elle est quand même vraiment pas si mal. Mais elle a vraiment un rendu rustique. Voilà, ça lui va bien, rustique. Je les mordance. Et quand je les aurai mordancés, eh ben, je pense que je vais faire 2 coloris dans celui-là et ça sera déjà bien. Je vais faire quelques mini aussi. Donc en fait, ça part un peu dans tous les sens, mais je suis en accord avec ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Pour quelqu'un qui ne regarde pas les vlogs et qui ne suit pas le processus dans ma tête,
Ça va pas être une grande logique parce que je vais essayer de pas reprendre cette base de Mérinos Superwash ensuite. Du coup, je finis d'expliquer ici, puisque c'est un peu le propos dans les vlogs de vous parler du processus créatif. C'est ça qui m'intéresse. Et je vous l'ai dit, j'ai récupéré ce stock. C'était le stock restant, dormant, qu'elle n'allait pas utiliser d'une teinturière qui a arrêté. Pour moi, ça a beaucoup de sens d'avoir récupéré ce stock parce que, bon, d'abord c'est du Mérinos, une base stock avec Stellina dorée, ça correspond tout à fait à quelque chose que moi je peux proposer. Et un Mérinos classique, bon oui il est super wash, mais comme je vous dis, ça vient d'une personne que je connais depuis longtemps uniquement en virtuel, mais il se trouve que nos chemins personnels se croisent tout le temps. Et c'est quelqu'un qui a arrêté son activité pour s'occuper de sa fille et qui repart aujourd'hui sur autre chose. Et donc on a le même amour du tricot, de cet univers-là. Et nos chemins se sont toujours croisés. Et alors moi, je trouve que c'est hyper parlant sur le parcours que nous, on a toutes les deux. Vous savez, ces choses un peu folles de la vie où c'est étonnant des fois. Voilà, on a vécu des trucs en parallèle. Alors, c'était pas forcément la même chose, mais les vécus étaient intenses et reliés aux mêmes histoires. Bref. Eh bien, moi, je trouve ça très parlant que parce qu'elle a arrêté pour s'occuper de sa fille, moi, maintenant que je sais que je vais plus m'occuper de mes enfants tous les jours de la vie parce qu'elles vont toutes les deux être à l'école, je me dis bah, finalement en fait teins de la laine Claire. Et à ce moment-là elle est ce stock et elles me disent bon bah écoute je sais que tu t'y mets, est-ce que tu veux et ben pour moi c'est une opportunité parce que ça me permet aussi de me faire la main. Et comme je vous l'ai dit, là je vais faire un stock qui va peut-être ressembler à un peu bancal parce que je sais pas combien de laine je vais faire. En fait pour savoir exactement il faudrait que je fonctionne en précommande. Est-ce que je ferai ça vraiment dans un premier temps? Je pense pas. Tant pis, j'aurai un peu de stock. Je vais voir, voyez. Je vais aviser, mais je vais pas faire des précommandes tout de suite en laine. Je pense que ça viendra peut-être ensuite, on verra. Mais je me dis, là, j'ai une base que j'ai. Elle, ça la débarrasse. Moi, ça me va très bien de pouvoir poursuivre la teinture et plutôt que ce soit pour les box, que ce soit pour la boutique et que ce qui va ressortir de ça me serve d'investissement pour quelque chose qui va devenir par contre plus fixe sur la boutique. Et donc je suis en train de regarder quelle base je vais proposer sur la boutique. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je m'étais offert de l'alpaga quand j'ai commandé les laines pour la box. Un alpaga DK, puisque moi c'est ce que je préfère. La laine DK et l'alpaga. Je ne sais pas exactement encore comment je vais le teindre, j'y réfléchis. Je vais peut-être pas tarder finalement, parce que vous avez vu, je galère un petit peu avec mes projets tricot. C'est super, t'es contente? Et elle a fait des buns hamburger on a des moules, je crois que c'est marqué dessus, c'est le mystère. On a des moules comme ça, donc elle a fait de la poterie hein, tout simplement. On a beaucoup d'argile, donc elle a pris de l'argile, elle l'a moulé, fait sécher. C'est pas encore sec, mais bon, elle n'est pas très patiente, on la comprend. Et donc elle en a fait 2 comme ça pour pouvoir faire des burgers dans son restaurant. J'adore. Donc bref, je vais teindre cet alpaga. Je me demande si une base avec de l'alpaga, ça pourrait pas être cool. Est-ce que ça change un petit peu? Je ne suis pas sûre parce que dans un premier temps, je me disais une seule base, ça serait super que j'ai une seule base. Je sais pas. Alors, ce sera une ou ce sera 2. On verra. Si toute la laine part, peut-être que je partirai sur 2 bases. Mais je vais proposer de la DK. Ah, je lance pas de grandes annonces parce que je suis encore en train de réfléchir. J'aime beaucoup quand même la DK. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça reste encore un petit peu flou. Ou alors, est-ce que je prends une base fingering et je propose en moindre quantité un assortiment avec un fil plus poilu,
Mais bon, ça revient au même que de faire de la déca au final. Vous voyez, peut-être pas un mohair, mais si j'arrive à trouver un mélange alpaga-soie, ce que moi j'adore, vous savez, quand on prend un fil type lace ou type fingering, mais poilu, pour ajouter à une fingering, histoire d'avoir une déca, ce que je fais énormément de fois, puisque moi j'aime vraiment la grosseur déca. Voilà, je me pose des questions, on verra. Je vais aller filtrer ma décoction, qui sera là une décoction de mélange. C'est pour ça que ce ne sera pas un coloris fixe. De toute façon, pour mes fleurs, on ne va pas avoir des coloris fixes pour l'instant parce que je ne vais pas en avoir outre mesure. Hein. Je n'avais pas prévu particulièrement de faire ça. Là où je trouve que c'est trop chouette cette année, ce que je mets en route parce que je fais ça début d'année. Oui, donc je mets ça en route début d'année. Donc je sais que pour mes semis, je vais semer un maximum d'œillets d'Inde et un maximum de cosmos, plus qu'avant. Et j'en suis très contente. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais filtrer ma décoction qui sera, donc je ne l'ai pas dit, cosmos et coréopsis avec, avec un fond de bain de Garance que j'avais gardé de la teinture de la box. Donc c'est pour vous dire que je ne pourrais pas reproduire ce truc vraiment similaire à un autre moment. Mais le cosmos donne un jaune orangé. Le coréopsis est censé donner quelque chose d'assez similaire. Le coréopsis en teinture en écoprint, quand on imprime la fleur, eh bien, ça donne du orange. Donc je vais voir ce que ça donne. Mon idée étant d'aller sur un jaune orangé. Ça serait parfait. Voilà. Donc, je m'y colle. Ah, et ma maman... Oh! Vous avez peut-être entendu que j'avais reçu un message. C'est tellement agréable d'être dehors. Ma maman m'envoie un patron. Alors, Quintessence Maison Française. Edonie. C'est un patron de robe. Attendez que je vous montre. Hop. Voilà. Et je pense qu'elle m'envoie ça parce que j'ai flashé sur une robe chez Promode. Et celle-ci est magnifique. C'est exactement une robe le genre de robe que j'ai envie de porter avec ces manches énormes là. Et vous voyez, très 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 blousante. Hop, hop, hop. Avec des petits froufrous au col. Je vois absolument pas ce que je vous montre. Et si ça se trouve, vous ne voyez rien non plus. Là, il y a des froufrous. Voilà, un empiècement vraiment très haut et c'est large, c'est court, mais ça me va pas mal à la silhouette, je trouve. Et je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, je vous aurais montré cette petite robe en Vichy kaki bleu marine, kaki noir. Je trouve trop jolie. Voilà, je suis bien contente de pouvoir la mettre. D'ailleurs, elle remonte tout le temps, donc je sais pas si on voit grand chose, mais j'adore le style. Bon, on va regarder ce que ça donne. Pas mal, hein? Vous entendez toute la famille derrière qui se prend la tête apparemment, mais cette couleur est pas mal, je trouve. Hop, vous avez, bon ben là, pas rincé, pas sec, mais c'est pas mal. J'en ai une autre à sortir, que j'ai mis là. Hop. J'ai plus assez de gamelles, alors j'ai dû mettre dans un seau. Hop. Les meilleurs. Voilà. Et ça, c'est beau aussi. Hein, voilà. Oh, pas mal. Regarde. C'est beau. Hein. Et coucou, on est jeudi.
Mon téléphone n'a plus de batterie. Enfin si, ça y est, j'ai changé. J'ai commencé à vous montrer ce que j'ai acheté à la jardinerie. Parce que ce matin, c'était journée course. Mais ça a planté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc je suis rentrée. Je m'étais mis des gants que je voulais pas mettre, là, les trucs en plastique blanc. Mais je les avais mis de côté. Et je les ai pas mis. Voilà, super. Donc j'ai les mains toutes rouges. J'ai pas réussi. Je suis sous l'eau. Voilà, je suis sous l'eau. Il va falloir que je lâche tout parce que ça va être difficile, mais je vais quand même essayer. J'ai lancé trop de trucs en même temps. Par contre, est-ce que vous ressentez la luminosité à l'atelier? Il est 15h15, il n'y a que des heures miroirs dans ma vie. C'est un truc de fou. Dès que je regarde l'heure, c'est une heure miroir. 15h15, cette lumière, ça faisait très longtemps. Il refait beau dehors et on est bientôt en mars et ça va recommencer d'avoir un peu de lumière à l'atelier et c'est fou. On le sent que le soleil il est plus haut et puis bon, il y a du soleil donc ça aide. Mais alors c'est vrai que hier, je commençais à travailler sur l'ordi pour la mise à jour que j'ai toujours pas faite. Il serait temps, je m'y mets. Je l'ai faite, mais je ne l'ai pas mise en ligne. Donc le travail est fait, mais il faut mettre les articles disponibles et visibles. Donc hier, je commençais à travailler en bas en me disant que c'était là que j'aurais la meilleure ambiance. Et en fait, je suis montée et j'ai vu cette lumière. C'était trop cool. Voilà. Donc là, se poser et c'est pas grave, hein, ramasse pas. Et puis essayer juste de poser, de revenir au calme parce que j'ai lancé trop de trucs. Et voilà, en plus la semaine des vacances, enfin vraiment judicieux à fond. Je sens que la semaine prochaine, il ne va pas y avoir de mise à jour parce que ça ne sera pas possible. Par contre, il y a moyen que je puisse finaliser les box la semaine prochaine. Donc ça serait super cool. Toujours est-il qu'il y avait beaucoup de cases à cocher. Je me tape une charge domestique assez énorme, on va le dire. Donc, non. Tu t'es cogné? Non, j'ai fait. Donc, c'est pas si mal. Demain, il faut encore que je ressorte le matin pour faire vacciner mon gros Léon. Et voilà, j'arrivais pas à voir les vétérinaires. J'ai dû m'arrêter ce matin. Et voilà, je suis pas ravie, mais il faut bien y aller. Voilà, donc à tous les niveaux, il va pas être content. J'espère que ça va pas lui mettre un petit coup derrière les oreilles, là, mon pauvre chat tout sensible. On va lui faire la piqûre derrière les oreilles. Mais non, on va pas lui faire la piqûre derrière les oreilles. Bon, bref, et puis moi, ça va me manger du temps que j'avais pas prévu. Du coup, là, j'étais encore dans les teintures rinçage et compagnie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser. J'étais dans l'urgence parce que j'ai pas les gamelles qu'il faut. Et là, je teins la base qui est plus rustique. Vous savez, le 2 brun que j'avais pas sélectionné pour les box. Et qui est quand même une très jolie laine, même si effectivement c'est une laine plus rustique et qui est sèche. Et bien, du coup, elle est très gonflante aussi, donc elle prend beaucoup de place dans la marmite et j'ai pas les marmites qu'il faut pour teindre une certaine quantité des chevaux. Donc là, j'étais là. Je pourrais faire, et après je me suis dit mais non, non parce que je veux que mes laines elles aient le temps de poser, que je fasse pas 10 000 transvasements. J'étais aussi un petit peu déçue tout à l'heure du résultat de la teinture finale d'hier parce qu'elle est très proche du rose que j'avais. Elle est moins sombre, il aurait fallu que je mette moins des chevaux. Enfin bref, ce n'est pas très grave. Je vous ai dit, là, je fais mes petites expériences et c'est quand même joli, mais c'est très subtil comme différence. Moi, je trouve ça très joli. Donc, au final, c'est joli, c'est approchant, mais on est sur quelque chose d'un peu subtil. Et je pense que c'est quand même très mignon. C'est des teintes douces, comme finalement ça correspond à ce que j'avais envie de faire. Donc c'est bien. On va rester là-dessus. Mais vraiment, là, une journée comme ça avec tellement de choses, les courses, la teinture,
le linge que j'ai pas fait. J'ai pas préparé le feu pour ce soir parce qu'il fait beau, mais quand même le soir il fait frais et humide. Hier j'ai passé mon micro à la machine. Je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis dégoûtée. Donc je l'ai mis dans un coin, je vais le laisser sécher, et puis on verra si ça se trouve, si j'ai du bol, il va remarcher. Bref, et là je suis en train de me dire que si ça se trouve, j'ai aussi mis une batterie hier. Bref, je fais trop de trucs en même temps, et du coup, pas tout très bien. Mais pour ce qui est du plus important, par exemple les teintures, c'est pas parce que j'ai mal fait les choses ou que j'ai fait trop vite les choses. Donc écoutez, c'est juste que là je suis en train de faire des expériences et le résultat est aléatoire. Là j'éteins à la Garance, c'est en train de poser. Et ce soir ou demain, je vais lancer un bain Campèche, toujours sur cette base-là. Et j'aurai fini les bases que j'ai ici. Donc après, il faut que je prépare une mise à jour de laine, ce qui va prendre le temps qu'il faut parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vais pas me précipiter. Vraiment, ça ne servirait à rien. Là, vous me voyez perdu, je peux vous poser. Voilà. Et il faut que je m'occupe de trucs. Il faut encore que je vois pour un rendez-vous. Il faut que je récupère le dernier élément de la box, enfin l'avant-dernier en théorie. Et il aurait fallu que je fasse les tests pour ce que moi je dois faire. Mais là, il faudrait aussi que je couse une commande, mais ça je me le garde pour ce soir. Et que je couse la collection qui va arriver ensuite. Donc là, clairement, on va poser les choses. Il faut que je monte le vlog et que je fasse ma compta parce que demain, ça va être chargé. Il y a peut-être moyen que demain après-midi, ça soit pris aussi. C'est pas grave, ça va le faire. C'est les vacances, c'est comme ça. C'est un truc pour les filles. Donc, voilà. Toujours est-il que ça avance et je porte ma trop jolie... Ah d'ailleurs, il faut que j'aille voir parce que j'ai fait une petite tache et j'ai peur que ce soit de la teinture. Je vais aller voir pour détacher ça tout de suite. Je porte la blouse Louise de Maëlie Paris. Je crois que je ne me trompe pas de patron. Que m'a fait ma maman et elle est trop belle et ma maman m'en a fait une autre. C'est la Esme, mais j'ai aucune idée du patron. Je vous la montrerai à un autre moment. Elle est en bas. Il faut que je la repasse et ou que je la défroisse. Voilà. Et donc j'adore avec un jean noir. Et écoutez, au moins je suis bien dans mes habits et ça c'est très important. Voilà. Je vous laisse. Ah non, je vous laisse pas. On va la j'arrête pas de parler. Je voulais vous montrer la collection parce qu'elle est trop canon. Ce sont des pochettes à aiguilles. Principalement, il y a aussi des pochettes à rabat. Et elles sont en rose et jaune. Et vous allez mal les voir. Donc il faut que je vous mette là-bas. Donc je vais y arriver. Ça, c'est les formats de voyage. Avec 8 emplacements, 9 en tout avec le plus large. Et puis les petites pochettes. Donc vraiment le petit zip toujours. Petite pochette pour vraiment... Là, que ce soit... à emporter. Excusez-moi, je suis très perturbée parce qu'il y a un truc sur mon... Voilà. Donc, ça, c'est les petites. Non, c'est les formats de voyage. Et après, il y a des petites qui, elles, sont plus grandes. Ça, c'est les vraiment toutes petites. Et donc, j'ai fait des compos comme ça. Donc, celles format petites qui sont donc plus grandes avec le Liberty Capel jaune. Et l'intérieur avec un petit peu de plumetis rose, des carreaux et d'autres petites fleurs. Oui, c'est chargé. C'est vraiment à mon goût pour le coup. Voilà. Et la plus claire avec hop, des rayures, des petites fleurs. Et les 2 pochettes qui restent parce que y en a une en Liberty, mais elle est réservée sur Patreon. Voilà, donc pas besoin que je vous montre. J'ai plus de mémoire, donc c'est parfait. Je vais pouvoir arrêter de parler. Hello. Alors, je vous reprends parce que je faisais le montage du vlog et je me rends compte que
J'ai fait une séquence avec très peu de lumière mercredi matin où je parle énormément dans tout ce vlog de toute façon. Mais je vais récapépéter ce que je disais. Elle est très bien cette séquence, mais c'est que du blabla. Et je vais en profiter pour vous montrer les laines puisque cette fois-ci j'en ai une partie qui est teinte. Je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Je suis super fatiguée, je pense qu'aussi j'enchaîne des hormones du week-end au début d'allergie. Et en fait, être dehors, je me disais là, on passe du temps, plein de temps dehors, c'est génial, ça fait beaucoup de bien. Mais par contre, je suis vidée et je pense que c'est parce que les allergies commencent. Parce que sinon, c'est pas rigolo. C'est beau d'être bien adapté à ce monde. Donc, c'est pas grave, mais là, je suis fatiguée. Et en même temps, je vous le dis, je m'en suis trop prévue. Et je vois rien qui se termine. La collection, je l'ai coupée, elle est là, elle n'a pas bougé. Je suis sous l'eau. C'est pas vrai, hein. Hier soir, j'ai travaillé, j'ai entoilé, mais j'ai avancé aussi sur les sacs. Enfin bref, je patauge in the semoule. Toujours est-il que ça a avancé pour les box. Ça va sûrement se terminer demain. Il y a aussi le fait que c'est les vacances scolaires. Demain, elle va voir sa copine. Il y a le vaccin du chat. Là, j'ai passé toute la matinée à faire les courses. Enfin, je veux dire, le temps effectif à pouvoir avancer sur les choses dont je vous parle est quand même relativement mangé. Non, mais je m'en veux de ne pas avoir mis de gants. Bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer les laines. Et puis après, je suis contente quand même, parce que là, je vais terminer le cycle de teinture. Peut-être, parce que je vous dis, elles sont belles, mais elles sont quand même très approchantes. Bon, vous voyez la différence qui existe, vous la voyez? C'est ténu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ténu. Il y a 6 écheveaux de celle-ci, qui est très nude, vous voyez, qui en fait a un petit peu de parme dedans. Ah, vraiment, c'est un petit peu. C'est un rose parme. Ça va être un enfer à rendre en photo. Et celle-ci qui est plus rose, pâle. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi, donc j'ai 6 écheveaux de celle-ci, 4 écheveaux de celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Si c'était par rapport aux quantités, j'aurais dû en faire que 4 et elle aurait été un peu plus dense. Et j'ai 3 écheveaux de celle-ci. Ça, c'est toute ma base Mérinos. Donc, c'est du 100% Mérinos Superwash. Voilà, vous avez des couleurs qui sont vraiment approchantes, voire très parlantes. Là, on est lumière du jour bien comme il faut. Donc, voilà les 3 coloris en Mérinos Superwash qu'il y aura quand il y aura. Voilà, quand, je ne sais pas. Mais ce sera ça en boutique. C'était chaud et très mal fait. Donc, il y aura ça avec de la soque et avec... J'ai reproduit quelque chose qui ressemble à ça, qui n'est pas du tout le même jaune que l'autre. Il est au bain de rinçage, mais je pense qu'on va avoir un truc très approchant puisque là c'était du 100% huilier d'Inde. J'ai refait du 100% huilier d'Inde très dense pour avoir un jaune qui est vraiment flash. Et vous voyez, c'est pas le même. De toute façon, la base n'est pas la même et ça change tout. Mais là, on a quand même un petit peu plus d'orangé. Et on est sur une couleur plus pâle alors que celui-là est vraiment très 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 vif. Donc, ça, je crois que j'en ai teint 4 ou 5. 4, je crois. En tout, il y en a 5 peut-être. Ensuite, j'ai fait de la Garance. Ça, c'est pas de la Garance. Je ne me rappelle plus. Peut-être c'est de la Garance, mais ça m'étonnerait. J'ai ces deux écheveaux dans le même deux brins. Qui, vous voyez, est très gonflant parce qu'on voit les tailles des chevaux. Là, c'est le même poids. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur on n'est quand même clairement pas sur la même fibre. D'ailleurs, si je faisais un petit comparatif des deux, ce serait beaucoup plus parlant. Voilà. Question filage, là, on est sur un 4 brins. Et là, on est sur un 2 brins qui n'est pas du tout retordu, aussi serré qu'on a l'habitude. Donc, ça donnera autre chose en tricot. Donc, je vais faire... j'ai fait une petite série de jaunes. Ces 2 écheveaux, ils vont rester... ces 3 écheveaux d'ailleurs, parce que j'ai celui-là aussi. Ça restera des petits ovnis dans la collection.
Et il y a du orange qui arrive, mais c'est pas du orange, c'est de la Garance. Donc c'est pas du orange, c'est pas du rouge, c'est de la Garance. Ah, il y a encore des graines, c'est pas possible. Donc il y aura une série de jaune, il y aura une série de Garance et il y aura une série de Campèche. Ça, c'est pas terminé, mais le bain est prêt. Quand il sera temps d'enlever les écheveaux de ma marmite de Garance, je lancerai la teinture Campèche et on sera bon. Je pense que maintenant, je vais me concentrer sur mes labels, puisque les laines de la box, elles ont un petit label spécial box que j'avais dessiné. Je vais pas forcément utiliser ce label-là pour les autres laines. Ça, sûrement que ça va encore changer. Parce que je fais les choses comme ça. Maintenant, j'en ai marre d'attendre que tout soit absolument parfait, nickel et gravé dans le marbre pour me lancer et faire. Parce que finalement, j'ai compris maintenant que chez moi, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Par contre, j'ai une idée très claire de ce que je vais faire. Et c'est déjà dessiné, mais ça demande un petit travail d'infographie sur lequel je suis totalement nulle. Et de me faire des photos qui vaillent le coup, avec surtout la bonne couleur. Donc là, vous voyez qu'à ma tête, peut-être que je ne suis pas capable de penser à ça tout de suite, mais je prévois ça pour courant mars. Je me dis aussi que peut-être que la laine, je vais la proposer une fois que la box, elle sera arrivée à destination. Et en même temps, c'est pas exactement la même chose dans ma tête, même si évidemment c'est lié. On va voir, tranquillou. Toujours est-il, c'est que là, je me suis clairement mise d'accord avec le fait que cette collection, je vais m'occuper de la coudre la semaine prochaine. Je vais vous montrer... c'est très bien rangé. Je vais vous montrer les bases socs que j'ai teintes avec à chaque fois un ou deux mini parce que je les ai mis avec. J'ai fait mes teintures avec. C'est des bases qui sont particulièrement réussies. Ça, c'est ce que je faisais au début de la semaine. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. J'ai fait ça ce week-end. Je crois que ça, c'est ce que j'ai teint dimanche et puis je l'ai sorti de la marmite lundi. À chaque fois, ça patiente beaucoup. Voilà, donc on est sur une série que j'aime beaucoup avec une base soc très bien retordue. Là, pour le coup, vous voyez, on est sur un retord tout joli et très rond. De toute façon, c'est de la superwash, ça rend toujours cet effet rond aussi. Et il y a de la stélina, mais alors vraiment, faut le savoir. Hein. Moi, limite, je vais pas le dire. Je sais pas si je vais le dire. Mais franchement, c'est hyper dur à voir. Donc voilà, bref, on va pas revendiquer trop la stélina. Et ça, c'est une autre base. C'est juste soc, donc mérinos et nylon. Et vous voyez, on est quand même sur les mêmes coloris, même si ça ressort évidemment pas pareil parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même quantité de laine et compagnie. Mais ça fait partie du même bain de teinture. Ensuite, est-ce que celui-là, il était dedans aussi? Non, je ne sais plus. J'ai teint... Là, il y en a 3. Des fois, j'en ai teint 3, des fois, j'en ai teint 2. Ces 3-là. Alors, on est sur du bariolé. Et moi, je ne sais pas si ça serait chouette. En fait, je les ai fait sur une base soc. Je vais réussir à formuler ma pensée. Parce que je me suis dit, un truc aussi bariolé, est-ce que tu t'en fais vraiment un pull? Est-ce que j'en fais des quantités pull? Bon, vous me direz, il y a 3 écheveaux, hein, mais bon, il n'y a pas 2 écheveaux pareil, c'est pas possible de faire 2 écheveaux similaires. Donc le mini, je vous le montre rapidou, il est comme ça. Et après, on a, vous voyez, il y a des touches, il y a vraiment beaucoup de plantes différentes. Là, c'est Campèche. Ça, c'est de l'œillet d'Inde. Il y a peut-être un petit peu de coréopsis. Il y a de la cochenille, un peu de Campèche. Et voilà, c'est déjà bien. Mais d'un échoue à l'autre, franchement, là, la Campèche, elle a fait très mauve foncé. En plus, on est un peu surexposé là parce que c'est pas si blanc. Voilà. Autant celui-là, il a des coins qui sont vraiment très beige. Vous voyez, on alterne vraiment.
autant celui-là, il a pas de... à part, vous voyez, ça c'est ce qu'il y a de plus clair. Enfin, on est quand même sur une bonne base avec de la cochenille, donc c'est rose pâle, mais c'est teint assez rose partout. Hop, voilà. Donc ça c'était un autre coloris. Est-ce qu'il va falloir que je donne des noms à ces choses-là? Je peux vous dire qu'il va me falloir un peu de temps pour préparer ça. Ensuite, une autre série de 3 avec un petit mini. Alors ça, c'est vraiment mes coloris que j'adore parce que on est dans les roses, jaunes et orangés. Exactement en harmonie avec la série que je sors en boutique cette semaine, aujourd'hui, pour tout dire. Donc voilà, ça c'est trop canon. Hop. Voilà. Bon, là, il y a 3 mini de 2 couleurs différentes. Il est surexposé à mort. Il veut pas. Bon, il surexpose beaucoup. Voilà, là, vous avez les coloris. Ah, d'ailleurs, il est en train de se défaire parce que c'est accessible aux petites mains de Luce. Et ça, c'est celles que je vous ai montrées la semaine dernière. Voilà. Qui ressemblent beaucoup quand on les met pas côte à côte à celle-ci, mais en fait, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et d'ailleurs la laine n'a pas réagi pareil. Il y a un truc qui s'est passé. Sûrement qu'il y en a un que j'ai plus chauffé au mordançage. J'essaye de faire gaffe à ça. Je vous dis, là clairement, les premiers écheveaux, vous subissez mes apprentissages. Et vous le voyez que de ce côté, là, ça, c'est plus fluide que ça, parce que sûrement que ça a un petit peu trop chauffé. Pour autant, elle est très belle et tout, mais bon, elle a plus chauffé que l'autre. Et donc, elle a une texture qui change, et ça se voit au visuel surtout. Bon, voilà. Écoutez, je vous ai montré tout ça. Effectivement, ce sont les premiers essais. Si vous voulez, ces couleurs-là, elles sont issues des mélanges des couleurs lors de ces teintures. Je crois que ça vient de celui-là ou de celui-là, je sais pas. Mais ça, c'est les pigments qui restent, qui s'écoulent de ces cuissons-là, puisque ces cuissons-là ne sont pas plongés dans l'eau. C'est chauffé, mais comme il y a plusieurs plantes et plusieurs pigments, j'utilise des extraits qui sont vraiment une extraction des pigments de la plante et des plantes en direct. Donc c'est deux choses différentes. C'est disposé sur les laines. C'est pour ça que je ne peux pas en cuire plus de 3 en même temps, en teindre plus de... j'ai toujours l'impression de cuire, moi. Je ne peux pas en teindre plus de 3 en même temps, parce que matériellement, je ne peux pas faire autrement. Je ne les plonge pas dans une marmite. Et les pigments s'écoulent, il en reste beaucoup d'un bain à l'autre. J'ai aussi fait une autre... c'est pas ça, c'est ça. Alors ça, je sais pas, il y a de la campèche. Il y a de la campèche qui n'est plus violette parce qu'il y a aussi le jaune de l'œillet d'Inde et du coréopsis. Et il me semble que ça, c'est ce qui résulte de ça. Mais c'est plus foncé que ça parce que j'ai plongé moins de laine dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai mis des mini, j'en ai mis 2 ou 3. Et là, j'ai mis 400 grammes de laine. Bon, donc, ça donne des coloris exceptionnels. Rien n'est pesé, mesuré dans ces coloris-là. Par contre, là, on est sur un mélange de plantes. On n'est pas sur une récupération de pigments ou autre. On est sur un mélange de plantes. Que d'ailleurs, j'aurais pu faire plus dense. Mais là, je trouvais que les teintes poudrées, c'était pas mal. Franchement, ça ressemble à ce que j'avais en tête. À part celui-ci que je voyais un peu plus mauve, mais franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et on est sur un premier essai, on verra bien. Donc, je lancerai ça à un autre moment. C'est vrai que là, ça a pris beaucoup de temps cette semaine et qu'il y avait aussi la box. La box qui n'est pas terminée puisqu'il y a une partie création de ma part qui n'est pas faite. Donc, je vais sûrement me concentrer là-dessus, histoire de pouvoir classer ce dossier et ne plus avoir qu'à gérer l'emballage. J'ai aussi, maintenant c'est bon, toutes les commandes concernant la box sont passées. Il y en avait quand même beaucoup. Il y avait tout ce qui allait composer la box. Il y avait toute la partie matérielle pour mes créations à moi. Et
l'emballage. J'attendais vraiment la réception. Ça, je ne vous l'ai pas dit, j'ai enlevé la section où j'étais surexcitée parce que je recevais le dernier colis pour la box. Et j'attendais ce colis-là pour avoir la dimension du paquet parce que, voilà, bref. Tout ça prend fin, mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai quand même bien travaillé. En fait, j'ai beaucoup de temps cette semaine, mais je ne l'ai peut-être pas exactement bien réalisé avant de me poser aujourd'hui pour vous en parler. Petite réflexion du jour. Hier, j'ai posté une photo de moi qui terminait les coutures à la main dans la chambre après avoir fait les photos de la collection de cette semaine. Et j'avais ma robe verte là, à carreaux. Et puis mes cheveux blancs hirsutes. Et dans un rayon de soleil avec le chat à côté de moi, je me suis dit, c'est vraiment une photo de sorcière. Et avec mes marmites, tout ça, je renoue vraiment avec mon âme d'enfant qui aimait tant toute cette iconographie et cet imaginaire autour de la sorcière. C'est drôle comme je suis vraiment revenue à cet esprit-là. Le fait de mettre une patouille juste à côté de ma patouille, parce que c'est ma patouille, à mes filles. Bon, ben, j'ai l'impression de boucler une boucle en ce moment. Ça, c'est assez agréable. Et ce qui n'est pas évident, c'est de vivre les journées comme ça, tout en même temps, quoi. Bon, bref, c'est assez dense. Toujours est-il que en faisant mon petit micmac sur Instagram, j'essaie toujours de poster au moins une fois par jour, enfin pas au moins tous les 2 jours, si possible une fois par jour. Hier, j'ai mis cette photo et en regardant le hashtag que je choisissais, j'ai vu, il y a beaucoup de choses sur l'esprit sorcière sur Instagram. Je ne me suis pas trop penchée sur la question parce que j'essaye de ne pas y passer trop de temps, justement. Mais j'ai vu un compte qui est en français d'ailleurs, qui liste des petites choses. Vous savez, c'est les slides avec des textes. Et une des choses qu'elle préconisait, alors c'est un compte, je ne peux pas vous donner le nom, parce que je me suis pas abonnée et que j'ai pas enregistré le truc, rien du tout. J'ai juste lu et puis j'ai fermé mon téléphone. Et elle disait, elle faisait des listes par exemple de ce que sa grand-mère faisait, qu'elle fait encore, et on se revendique pas forcément sorcière, mais ça c'est déjà de la magie, c'est déjà un esprit sorcière. Bon bref, là, je vais pas rentrer dans du spirituel, mais c'est tout à fait mon délire ces choses-là. Et il y avait le fait de énoncer ces problèmes ou les nœuds, les situations emmêlées à voix haute. Et j'ai réalisé en lisant ce petit texte, énonce tes problèmes à voix haute, parle à ta maison quand tu as perdu quelque chose, demande à la maison de te le rendre. Non mais là vous allez dire, c'est comme moi je vis dans un endroit où quand je vais quelque part, comme les villes sont petites, il n'y a pas forcément des endroits où se garer, il y a beaucoup de vieilles villes, donc des espaces où il n'y a pas de parking, tout ça. Et donc je dis aux filles, il faut qu'on demande une place, et je demande ma place avant d'aller à la poterie. Je ne suis pas allée à la poterie cette semaine. Mais je demande ma place et j'ai ma place les 3/4 du temps, ça marche. Je dis, je vais demander ma petite place pour la poterie, voilà, pas trop loin de la poterie, parce que sinon je dois traverser toute la ville, qui n'est pas bien grande, mais enfin bon quand même. Et ben je la demande et la plupart du temps je l'obtiens. Et ben, c'est vrai qu'en fait, vous parlez, ça résout tout un tas de trucs, comme à chaque fois que j'ai un problème tricot, je viens vous exposer les choses, ça met tout à plat, et j'arrive à prendre mes décisions après vous avoir parlé. Donc en fait, c'est comme si je parlais toute seule. Je parle toute seule d'ailleurs, mais je vous parle à vous. Voilà. C'est rigolo parce que vraiment, je l'ai réalisé hier soir. Ah ben oui, c'est ça que je fais. Quand une situation est nouée, des fois je ne mets pas la séquence parce que j'ai parlé trop longtemps et je me suis trop éternisée dans mon cheminement de pensée. Mais je l'ai quand même dit et ça me sert. Voilà. Décidément, heureusement que je vous ai. Maintenant, consciemment, je réalise. Écoutez, la dernière séquence, je vous montrerai le début de mon pull au tricot qui me semble avoir été commencé il y a 1250 ans. Mais non, c'était ce week-end. Et il me tarde de pouvoir me poser, dites donc, avec mon tricot. Donc pour ça, j'arrête de parler, je monte le vlog, je fais ma compta, je continue de travailler histoire de pouvoir me poser ce week-end. Et merci. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Je vais ranger mes laines aussi. Il est fou quand il est dehors. Bon, je prends un peu de temps.
2 minutes pour... Regardez, il y a encore un chat. C'est pas glamour, mais les rinçages sont gardés par de belles bêtes. Ça va, Aya? C'est le chat de ma belle-sœur qui vit juste en face. Tu es beau, hein? T'es. Alors, il y a ta copine. C'est les grands copains. Mais là, ils se cachent parce qu'ils sont protégés, parce que j'ai aussi le chien de ma belle-sœur que Léon est en train de jeter. C'est la partie histoire de chat du vlog. Non, je prends 2 minutes peinardou au jardin. Je vais venir chercher ça et faire le dernier rinçage à la maison. Et on est déjà très bien. Oh, je vois que j'ai pas de batterie, c'est pas possible. J'ai acheté des vivaces et des salades et des pommes de terre. Et je sais pas encore où je vais le mettre, mais j'ai très envie de mettre beaucoup de fleurs vivaces. Parce que c'est ce que j'adore voir revenir chaque printemps. Donc je vais aller chercher une batterie et vous monter ça. C'est Lisha qui s'occupe de tout en fait. Hein, mon Léon? C'est toi le chef? Ben oui. On a une autre cuve là-bas depuis l'année dernière. Oh mon chat! Alors j'ai pris plusieurs coréopsis parce que je teins avec. Donc j'ai pris les Mayfield Giant. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Ensuite j'ai pris des fuchsias de Magellan parce que j'adore les fuchsias. Ceux-là ils sont tout petits. Je sais pas où je vais le mettre. J'oserais peut-être accrocher un pot dans le chêne. Je vais voir. Ça n'aime pas trop le soleil direct. Les fuchsias, en tout cas ceux que moi je connais. Plantes rustiques à floraison estivale. Peut-être que celui-là, si. Je vois qu'ils montent jusqu'à 120 cm. Moi, je l'ai toujours fait retomber. Est-ce qu'il tient debout celui-là? Mais disons que je ne le connais pas en fait. Il y a quand même marqué soleil mi-ombre. Ça, par contre, c'est plein soleil. Mais ici, le soleil, il est assez fort. Hein. Sauge arbustive, j'adore ça. Je les mets le long de la haie que je voudrais créer le long de la route derrière le jardin, entre le jardin et la route. Il y en a déjà eu une bicolore. Là, j'en ai pris 2 parce que c'était vraiment pas cher et il y avait une petite promo. Sur 12, j'en ai 2 offerts. Enfin, c'était 5 achetés, une offerte. Elles étaient 3,30. Les godets, les vivaces, c'est vraiment ce que je préfère au jardin. Les annuelles, je trouve ça vraiment fatigant. Et c'est évidemment beaucoup plus de travail puisqu'elles ne reviennent pas d'une année sur l'autre. Il faut replanter tous les ans. Donc, comme je vous ai dit que mon objectif, c'était vraiment le jardin de la Flémasse, et ben, je vais rester dans cette idée. Les roses trémières que j'ai pu planter sont vraiment pas... Elles ne doivent pas être au bon endroit. On en a certaines qui reviennent naturellement tous les ans, mais qui ne sont pas aussi jolies que ça. Je pense que celle-là, je vais la mettre au potager et mettre un piquet pour savoir que là, il y a une rose trémière. Et je vais peut-être faire un parterre de fleurs dans le potager. J'y réfléchis sérieusement. J'ai pris 2 pavots d'Islande parce que je suis amoureuse des pavots, que j'en ai déjà mis dans un parterre qui est devant la cuisine, que j'adore les voir revenir tous les ans. Voilà, vraiment, j'aime les vivaces pour ça. Verveine de Buenos Aires parce que ça fait aussi des jolis buissons. Vous voyez, ça monte jusqu'à 120 cm. Donc je voulais peut-être le mettre dans la haie avec les sauges. Puisque j'arrive pas à faire de haie, et ben, je vais faire une haie de trucs bas à côté de mes goras. Et j'ai pris ces petits goras parce que plus petits, ça coûte moins cher. Et que ça devient beau et gros, les goras. Ils sont très jolis, ceux que j'ai déjà. Donc j'en ai pris 2, non, un rose et un blanc. Et un 3e coréopsis, je crois que c'est le 3e, ouais. Voilà, rien de fou, vous me direz, mais si quand même. Plein de jolies choses à venir. Et il faut que je plante ces petites salades. Je vais peut-être essayer de faire ça samedi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans une barquette pour qu'elle continue un petit peu à germer. Et ensuite, je vais vous expliquer. Mon doudou, vous la voyez pas? Une petite tache blanche là, c'est un chat aussi. Elle aussi, elle habite en face. Ça mène une république. Ici, les matous, je vous dis pas. Hein. J'ai aussi repris
des graines à action parce que je suis allée acheter des cadres photos. Il y a plein de choses qui avancent. On a enfin lancé le mur avec nos petites photos de famille. C'est pas mal, hein? Vous voyez rien, mais c'est pas mal. Attends, hop. Ça va être très beau. Pour une fois, ce sera pigmenté dans cette série. Le jaune, il est pigmenté aussi. Hop, toute la série dans cette laine-là va quand même être assez pigmentée. Hop, et là j'ai un bain, mais on attendra demain. En plus, je suis crevée, donc ça va attendre demain. Ça va rester là au chaud et refroidir tranquillou. Je vais m'occuper de mes patates. Donc j'ai pris des binges. Je prends ces barquettes, j'en ai vraiment plein. Elles sont parfaites pour aller dans la serre. Elles sont pile à la taille de mes étagères de la serre. Et je m'en sers pour tout un tas de trucs. Et là, elles vont resservir au jardin. Et les binges, c'est celles qui sont censées être faites pour les frites. Elles sont prêtes à être plantées. Hop, on va faire ça doucement. Justement, il y en a une qui est prise. Le germe est pris dans le germe est pris dedans. C'est pour ça que je les enlève. Je vais, d'ici à ce que je les plante, je vais les laisser germer dans le garage, qu'elles ne soient pas au froid non plus trop. Ceci dit, je n'ai jamais planté les patates trop tôt parce que à chaque fois elles gèlent. Mais ce serait pas plus mal que je les plante plus tôt cette année parce que c'est la saison. Et la vraie saison, c'est février. Je pense que je me trompe pas. Et je vais essayer de faire les choses comme ça. J'essaye toujours de changer, d'apprendre un petit peu des choses. Donc je vais me booster à choisir un endroit ce week-end. Choisir un endroit. J'ai pas dit que je l'ai planté ce week-end. Et le truc, c'est que je vais... Alors, cycle 130 jours, besoin d'arroser régulièrement. C'est super parce qu'on n'a plus d'eau. On a 3 cuves, mais elles n'étaient pas branchées jusque-là parce qu'ils avaient peur avec le gel, alors qu'ils ne gelaient pas. Et je leur ai dit, vous allez voir, ça va arrêter de pleuvoir et après on va partir en sécheresse. Il n'a fait que pleuvoir. Hein, tout le monde a râlé qu'il pleuvait. Ça va, moi cette fois-ci je l'ai bien vécu. Je suis contente que le soleil soit revenu, surtout que c'est quand même sans transition. Hein. Il fait 20 degrés et tout. Mais il n'y a pas marqué quand est-ce qu'il faut les planter. Mamma mia. Bon bref, elles sont germées. Elles sont largement prêtes. Il y en a même qui sont même un petit peu grandes. Donc je vais essayer de m'atteler à ça rapidement et à mettre un tunnel, parce que j'ai un tunnel qui ne m'a jamais servi à rien. Non, je me dis, tu sais quoi, je vais les laisser ici, parce qu'ici, elles sont quand même un peu protégées. Il n'y aura pas d'eau. De toute façon, il n'est pas prévu qu'il pleuve tout de suite. Et on va lancer les patates en mars, début mars, avec un tunnel. Voilà, j'ai jamais fait ça. Oh, ça va me rajouter du travail, le jardin. Je ne sais pas du tout quand je vais planter tout ça. Je ne sais pas où je vais planter tout ça, mais il va vraiment falloir que je me pose ces questions de toute façon. Donc, autant commencer maintenant. Non, allez, je rouvre pas, je le laisse au chaud. Et je vais continuer, parce que j'ai pas beaucoup avancé, je vous avouerai, depuis la dernière séquence de ce vlog. Bah, vous savez quoi, je vais finir le vlog ce soir, parce que demain, en fait, j'ai 3 rendez-vous. Je sais pas comment je vais faire, mais donc je ne vais rien faire. Du coup, je vous montre mon tricot. Vous avez vu, il y a le prunier qui est en fleurs. C'est un truc de dingue, le truc blanc là-bas, c'est un arbre en fleurs. Il a fait soleil 2 jours et il a explosé. C'est dingue en ce moment. C'est dingue. On est vraiment passé du déluge au printemps en un seul coup. Je vais vous montrer mon tricot. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il faut là, mais c'est mignon. Donc c'est la Rubus Blouse, parce que je me suis trompée, j'ai dit Rufus, de Refined Knitter. J'ai jamais fait de ces patrons. Non, je réfléchis, mais non. Et c'est février. Ne me dites pas ça. Non.
Non, c'est pas vrai. C'est juste que je me fais pas confiance parce que je sens la fatigue. Je vais aller me coucher ce soir. Du moins, c'est ce qu'il faudrait faire. Pas travailler, aller me coucher. J'ai commencé par le col. Oui, c'est juste que en fait, mon aiguille est tellement courte maintenant que j'ai fait plein d'augmentations de raglan que c'est très bizarre. J'ai commencé par le col avec une petite goutte à l'arrière. Donc je me disais quand même, si tu as réussi à vriller tes mailles alors que c'était en aller-retour, c'est dommage. Il y aura normalement, je pense, un high cord. Et cet high cord, je vais le faire dans le rose que j'avais prévu à la base pour le jacquard du slip-over, la forest ski, que j'avais à la base commencé. Encore un chat. Et en fait abandonné. Et bien en fait c'est de la DK et là je tricote en 4 et c'est franchement une épaisseur DK qu'il faudrait. Je tricote en déjaugé une fingering que vous voyez bien transparente et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc il y a du froufroutage sur la manche. Comment ça s'appelle? C'est blousant? Oui, c'est des manches blousantes. Il me tarde de voir ce que ça donne parce que j'aimais beaucoup ce détail dans le patron, sachant que j'ai toujours détesté les froufrous sur les manches, là, les trucs, j'ai trouvé ça moche et en ce moment je suis obsédée par ça. En fait, j'aime ça quand les manches sont très larges ensuite, alors que quand la manche est ajustée, je trouve que ça fait strict, alors que là ça fait un espèce d'effet bohème que j'adore. Voilà. Je me fatigue toute seule. C'est la fin de la journée, donc vous avez la lumière de fin de journée, ce qui à mon avis sera pas trop mal. Vous voyez, il y a un petit détail qu'elle appelle un détail de dentelle. En fait, on fait des augmentations de raglan dans la même maille. Et là, vous voyez, j'ai aucune idée de comment on l'a fait. C'est parti ailleurs. Il y a trop de trucs dans ma tête aujourd'hui. Je me rappelle pas. Je crois que si on prend il y a une histoire sur la même maille de prendre 2 brins différents et de faire des augmentations qu'elle décrit. Et qui donne cette espèce. Alors moi ça fait une barre, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire, mais je trouve ça joli dans tous les cas. Il y a un trou au milieu et ça fait une petite barre à chaque fois. Ça rend les augmentations très lisibles, donc j'ai pas mis de marqueur sur chaque augmentation comme je fais d'habitude parce que là vraiment on les voit très bien. Et cette laine est absolument sublime, donc je suis trop contente de la tricoter et on verra bien si j'arrive à faire un pull qui ressemble à quelque chose, qui me va, qui a la bonne taille et avec la laine que j'ai. Mais je pense que le high cord, je vais le faire avec cet autre rose qui est uni et qui va super bien avec les teintes claires de ce rose-là. Et ça sera parfait à mon avis. Voilà. Donc je suis sur une lancée, je suis contente de me faire un pull. C'est vrai que j'étais pas convaincue par l'idée de me refaire un slip-over rouge. Donc, un pull rose. Et ben écoutez, j'ai pas terminé les raglans. Je vais avancer comme je peux ce week-end. On verra bien. Dimanche, on est de sortie normalement, donc je vais sûrement pas beaucoup tricoter, mais on verra bien. Je vais vous laisser là-dessus. Une sacrée semaine qui était chouette parce que le soleil est revenu et que ça a vraiment vachement impacté nos journées. Par contre, je m'en suis un petit peu trop mis et j'ai un petit contre-coup de fatigue. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un qui est tout le temps fatigué. D'ailleurs, il y en a qui me l'ont souvent reproché au départ. Je pense qu'elles sont parties depuis. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans mes journées, donc c'est normal que je sois fatiguée. Tant pis, tant pis. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous parle. En ce moment, c'est beaucoup de blabla, mais vous devez voir qu'il y a des choses qui bougent et j'essaye de rajouter des choses à des journées déjà bien remplies, donc ça se bouscule. Et le vlog, je vous l'ai dit, le vlog en fait me sert à ça, à poser à l'oral. J'ai l'impression que moi, je sais que je m'adresse à vous, mais je pense que si vous n'étiez pas là, il faudrait que je le dise à personne, à la maison peut-être, justement. C'est très rigolo d'avoir découvert ça hier, qu'il y a des personnes qui font ça. Poser les choses à voix haute, mais pas devant la caméra. Et bien écoutez, moi je suis bien contente de vous avoir et je vous embrasse très très fort. Passez un bon week-end.
Je m'en vais faire le montage de ce vlog ce soir. Comme ça, je suis sûre que vous aurez votre petit vlog, votre gros vlog le vendredi. Et ça sera très bien comme ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle folle semaine. Mais pas trop folle non plus, j'espère. Hein. Voilà. C'est tout. Des bisous aux doigts tout rouges. Quel enfer. Et à la semaine prochaine. Voilà, on espère qu'il aura un peu grandi celui-ci.